Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, amis, cousins, cousines, neveux, nièces, continuons notre méditation sur la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon 4, question 36 et suivante du catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique. Vous savez, le catéchisme, c'est la doctrine des apôtres, l'enseignement donné par les apôtres, oralement. Et toujours l'Église l'a communiqué oralement, les principaux articles de la foi. Et puis ça a été synthétisé en un petit livre qu'on appelle catéchisme. Catéchisme vient du grec kat écho. Quand on parle, ça fait écho dans l'ouïe et ça pénètre dans l'âme. Nous avons, dans les leçons antérieures, parlé de Dieu. Dieu un, Dieu Père, Fils, Esprit Saint, la Sainte Trinité. Et maintenant, nous allons voir la création. Dans le premier article du Credo, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Eh bien, nous savons tous ce que fait Dieu. C'est l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, pour la facilité, on attribue, manière de parler, à Dieu le Père la création, à Dieu le Fils la rédemption, le salut, et à Dieu Esprit Saint le salut, la sanctification. En fait, tout ce que Dieu fait en dehors de soi-même est œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père a créé par sa parole et par son amour qui est l'Esprit Saint. Bon. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Question 36. Pourquoi appelons-nous Dieu Créateur du ciel et de la terre? Nous appelons Dieu Créateur du ciel et de la terre parce qu'il a fait de rien tout ce qui existe. Donc, avant la création de l'univers, du cosmos, du monde, eh bien, il n'y a rien. Il y a Dieu seulement. Le temps n'existe pas pour Dieu. Dieu est dans un éternel présent. Il y a un moment donné, on a cru que le monde, le cosmos était éternel. Et ça, bon, ça a été la vieille science embryonnaire du 19e siècle. Et bien maintenant, avec les sciences actuelles, les connaissances actuelles de la science, on sait que l'univers est énergie, et l'énergie, un jour va terminer, va s'épuiser. Et donc, fin du monde. Et si l'énergie va s'épuiser un jour, donc elle n'est pas éternelle. Et donc, elle a commencé à exister. Et elle a existé, elle ne peut pas exister sans un créateur. Donc, nécessairement, il y a un créateur qui a fait les choses, le monde. Bien sûr, les peuples anciens avaient corrompu la première révélation, et puis ils sont tombés dans l'idolâtrie, et puis ils ont divinisé les créatures, ils ont fait n'importe quel vice, dieu ou déesse, et finalement dans la magie, dans la sorcellerie, dans la peur, etc., etc. Alors que la révélation de Dieu unique, eh bien, a donné aux hommes la possibilité de dominer la nature, de chercher les lois naturelles et finalement de nous libérer de la peur et de l'inconnu et de l'obscur, et a fait possible la science actuelle. Donc l'homme doit dominer la terre, les animaux, etc., et donc doit connaître ce qui se passe. Donc Dieu créateur de sur la terre. Donc nous disons, je crois en Dieu le Père puissant, créateur de sur la terre. Ceci nous appelons Dieu créateur du ciel et de la terre parce qu'il a fait de rien tout ce qui existe. Donc, quand on dit de rien, c'est-à-dire avant il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas de cosmos, il n'y avait pas de planète, il n'y avait pas l'univers, et Dieu, par sa force, sa volonté toute puissante et sa intelligence toute puissante, eh bien, a créé les choses. Même s'il a donné un coup qu'on appelle Big Bang, peu importe, il a commencé, il a créé, et Dieu a le temps, puisque le temps humain, physique, pour Dieu ça n'existe pas. Dieu a son temps, donc il a permis à l'univers il a organisé plutôt l'univers de telle manière que la vie, la planète Terre a été prête pour recevoir la vie et donc l'existence des hommes que Dieu a créé aussi. Pourquoi la création est-elle attribuée à Dieu le Père? La création est attribuée à Dieu le Père parce qu'elle est une œuvre de la toute-puissance divine. Nous avons dit que le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, l'Esprit Saint est tout-puissant. La toute-puissance divine est attribut des trois personnes divines. Pourquoi Dieu a-t-il créé le ciel et la terre? Dieu a créé le ciel et la terre
pour sa gloire et aussi pour le bonheur de ses créatures raisonnables. Toute la création, c'est de Dieu et c'est pour Dieu. Mais comme Dieu n'en a pas besoin, donc il la met au service des hommes, des êtres intelligents qui sont les anges, et les êtres intelligents visibles sont les hommes. Donc, à créer le monde pour sa gloire, mais aussi pour le bonheur des créatures raisonnables, les hommes. Dieu prend-il soin de ses créatures? Cette question est très intéressante. Dieu prend-il soin de ses créatures? C'est la divine providence. Bien sûr, Dieu prend soin de toutes ses créatures en leur conservant l'existence et en les dirigeant vers leur fin. C'est ce qu'on appelle la divine providence. Donc Dieu a fait les hommes, les animaux avec estomac et donc avec nécessité de manger. Et pour qu'il y ait nourriture, il faut de l'eau, il faut arroser la terre. Et donc il fait évaporer le monde, l'eau dans les mers, les fleuves, l'océan. Et puis la vapeur monte, se condense, devient pluie, et bien va arroser toute la terre partout. Et puis le soleil va chauffer, et puis les verdures vont croître, et puis alimenter la vache, et la vache va manger l'herbe, et l'herbe va être transformée en lait, et puis finalement on va acheter le lait, et la boire, etc., etc. Donc Dieu a organisé le monde de telle manière que tout est possible. Tout est organisé par la divine providence. Par exemple, quand un enfant naît, il ne peut rien faire, il est perdu. Si on le laisse là, il va mourir. Donc il a mis dans le cœur de son père, de sa mère, bien sûr, de ses grands-parents, des autres hommes, cet amour à cette créature, de prendre soin d'elle, de l'alimenter, de le prendre soin d'elle. Donc Dieu est providence. Dieu est providence, elle prévoit, il voit les choses à l'avance, il organise les choses de telle manière que tout est possible. Dieu prend soin de toutes ses créatures et en leur conservant l'existence et en la dirigeant vers leur fin. Bien sûr, toutes les créatures obéissent à Dieu. Le cosmos obéit à Dieu, la planète obéit à Dieu, le soleil obéit à Dieu. Le soleil, il est à sa place, il ne peut pas dire je vais m'avancer quelques kilomètres plus de la Terre, mais ce serait le feu. Donc tout est dirigé vers leur fin, et chaque créature remplit sa fonction. Alors il y a les hommes et les anges. Ils ont, en plus de leur nature, ils ont reçu la liberté. Et cette liberté, malheureusement, peut être mal utilisée. De là vient le péché et les conséquences du péché. Quelles sont les créatures les plus parfaites? Eh bien, les créatures les plus parfaites sont les anges et les hommes. Voilà, cette première partie de cette leçon. On arrête à la question 40. Dans la leçon suivante, on va voir les anges, et puis les anges et les démons, et puis les hommes. Parlons un peu de la bonté de Dieu. Saint Curé d'Ars dit, plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Vous voyez, Dieu nous a donné des yeux, nous a donné de l'ouïe. Quand on est sourd, même s'il y a un accident, on comprend rien, on ne se rend pas compte. Dieu nous a donné l'ouïe, nous a donné l'estomac, nous a donné les dents, nous a donné l'imagination, nous a donné la langue, la parole, la mémoire. Donc plus on connaît Dieu, plus on l'aime, dit Saint Curé d'Ars. J'ai dans mes mains un petit livre de J. Frossard, Pensée choisie de Saint Curé d'Ars. Eh bien, dans le numéro 27, chapitre 27, il dit, plus on connaît Dieu, plus on l'aime, dit Saint Curé d'Ars. L'homme créé par amour ne peut vivre sans amour. Ou il aime Dieu, ou il aime le monde, les choses du monde. Celui qui n'aime pas Dieu attache son cœur à des choses qui passent comme la fumée. Plus on connaît les hommes, moins on les aime. C'est le contraire pour Dieu. Plus on le connaît, plus on l'aime. Cette connaissance embrasse l'âme d'un si grand amour qu'elle ne peut plus aimer ni désirer que Dieu. L'amour de Dieu est un avant-goût du ciel. Si nous savions le goûter, oh, que nous serions heureux. Ce qui fait qu'on est malheureux, c'est qu'on n'aime pas Dieu, on ne l'aime pas comme il veut être aimé.
Il y a des gens qui n'aiment pas le bon Dieu, qui ne le prient pas et qui prospèrent. C'est mauvais signe. Ils ont fait un peu de bien à travers beaucoup de mal. Le bon Dieu le récompense dans cette vie. Donc ici, le Saint Curé d'Ars a une réponse au problème du mal dans le monde. Il dit, il y a des gens qui n'aiment pas le bon Dieu, qui ne prient pas, qui n'obéissent pas à ses commandements, cependant ils prospèrent. Pourquoi? Parce que ils ont fait quelques de bien quand même, ils ont fait quelques biens dans le monde, mais Dieu sait, dans sa providence, dans sa préscience, Dieu sait que ces gens n'iront pas au paradis. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Mais dit, écoutez, vous avez fait telle chose bien, eh bien, comme vous n'arriverez pas au paradis, je vous donne votre récompense sur la terre. Bien sûr, celui qui fait le bien, il prospère, c'est encore mieux. Là, il doit être l'économe de Dieu, comme disait Saint Basile, aider les pauvres, aider les veuves, aider les orphelins, aider l'Église, aider tout cela, l'évangélisation. Il faut faire comme les bergers au champ pendant l'hiver, ils allument du feu, mais de temps en temps, ils courent ramasser du bois de tous côtés pour l'entretenir. Si nous savions comme les bergers toujours entretenir le feu de l'amour de Dieu dans notre cœur par des prières et des bonnes œuvres, il ne s'éteindrait pas, dit le Saint Curé d'Ars. Terminons cette causerie avec une prière sur l'amour de Dieu par le Saint Curé d'Ars. Je trouve ça dans un autre livre, Jean-Marie Baptiste Vianney, Curé d'Ars, Pensée, présenté par l'abbé Naudet, page 45. Prière sur l'amour de Dieu. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu infiniment bon, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura jamais la douce consolation de vous aimer. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Mon Dieu, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant et de vous aimer en souffrant. Je vous aime, ô mon divin Sauveur, parce que vous avez été crucifié pour moi. Je vous aime, ô mon Dieu, parce que vous me tenez ici-bas crucifié pour vous. Mon Dieu, faites-moi la grâce de mourir en vous aimant et en sentant que je vous aime. Mon Dieu, à proportion que je m'approche de ma fin, faites-moi la grâce d'augmenter mon amour et de le perfectionner. Amen. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous bénissons de tout notre cœur et avec le plus profond respect la très sainte et auguste Trinité. Amen. Amen. Amen.